Alors, bienvenue tout le monde, tous et toutes, au 12e Festival BD de Montréal. Vous y êtes arrivés. Cette année, les tables rondes sont présentées par La Presse, un de nos commanditaires, et la prochaine table ronde s'intitule « Autour d'un livre » de La Méduse de Boom. Elle est présentée dans le cadre du colloque « Au-delà des deux solitudes ». Et votre animateur est Sylvain Réau. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Je suis certain qu'on va avoir une discussion très intéressante et très instructive aussi. Juste ici, je vais vous expliquer en quoi consiste la table ronde à laquelle vous allez assister. Ce qu'on veut faire ici, c'est donc rassembler des gens qui ont travaillé à un livre. Et ici, le livre, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est La Méduse de Boom. Et c'est un peu de découvrir quel est le rôle de chacune des personnes qui a participé donc à la création du livre comme l'objet. Et ça va passer donc par la création, l'édition, l'impression, la distribution, une petite sieste, et puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au public, finalement. Ici, je vais vous présenter nos participants. Je vais commencer avec Boom, notre personnage central. Bonjour. Qui est l'autrice de La Méduse, ainsi que de nombreuses autres bandes dessinées qui ont pour titre Boomerie. Il y a aussi Luc Pas Bossy. seulement. J'ai fait d'autres choses à part Oui. Boomerie. Ah, mais tu peux en parler, c'est le temps de faire de Ah non, j'ai deux autres livres à part les Boomeries. La Petite Révolution et Nausées matinales et autres petits bonheurs. Mais j'ai pas fait Boomerie et La Méduse seulement. Je voulais juste faire une parenthèse. C'est sûr. Désolée. Et puis, on a Luc Bossé, qui est l'éditeur de la Méduse et qui est le fondateur des éditions Papa. Et puis, on a Patricia Latour, qui est copropriétaire et directrice générale adjointe des imprimeries Gauvin. Aussi, j'aimerais me présenter moi-même, parce que mon nom, c'est Ro, pas Réau. Donc, je m'appelle Sylvain Ro. Et je suis professeur à l'Université de Regina et je suis venu de la Saskatchewan jusqu'ici pour pouvoir faire cette table ronde. On va commencer tout de suite avec une première question. Et puis, je vais commencer avec Boom. Alors, on va commencer par parler des différentes étapes. On va parler de la création, d'édition, de l'impression et voir un peu les rôles des personnes qui sont impliquées et puis quel rôle elles ont et tout ça. Alors, si on commence avec l'étape de la création. Alors, Boom, comment est-ce qu'on prépare une bande dessinée pour l'envoyer chez l'éditeur? Donc, quel travail est-ce qu'il faut faire avant de l'envoyer? Une fois qu'elle est terminée ou avant de la commencer? Ça y est, c'est pas la même affaire. Ah, tu choisis où tu commences. OK. Ben là, moi, j'ai fait un pitch vraiment traditionnel. Là. Ça a l'air que c'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, j'ai préparé ça là, comme si je le connaissais pas personnellement. On se connaissait pas tant que ça. On se connaissait un peu. Pas tant que ça. Lui, je pense qu'il a trouvé que j'ai vraiment trop fait un gros pitch, comme si j'ai envoyé ça à des maisons d'édition aux États-Unis. J'avais préparé un dossier où j'avais des dessins des personnages principaux. J'avais un découpage, donc ça, c'est la BD comme en bonhomme allumette. Une BD qu'on peut lire, mais qui est laide, mais qui est claire pour que les gens qui sont pas moi puissent comprendre ce qui se passe. Fait que j'avais préparé ça, une partie de la BD, pas au complet, mais une grosse partie quand même. Puis j'avais aussi un scénario complet. Puis j'ai envoyé ça à Luc. Parce que quand on connaît pas... Tu sais, quand on fait un pitch aux États-Unis, c'est ça, c'était le minimum que ça prenait. Là. Puis un synopsis. Puis... en tout cas, fait que j'avais un gros dossier. J'avais envoyé ça à Luc. Puis là, après ça, il l'a lu, puis il m'est revenu. Puis là, on a signé, il était d'accord. Mais sinon, quand j'ai fini la bande dessinée, quand je passe au stade de la production, puis que je la termine, puis que là, je l'envoie pour que Luc puisse la préparer. En fait, comment on a fonctionné, c'est que j'ai des chapitres dans mon livre. Fait que j'ai envoyé un chapitre... quand une fois qu'on a fait tout le découpage, j'ai envoyé un chapitre au crayonné. Mais rendu au crayonné, t'étais pas mal comme... Ben, j'ai pas beaucoup de commentaires, mais non, des fois, c'était plus de clarté sur certaines scènes, peut-être
rendre certains bouts un peu plus efficaces, mettons. Ouais, mais là, c'était plus au découpage. Ça. Oui, Ouais. clairement. C'est là que tu veux faire ces commentaires-là, pas une fois que c'est tout dessiné. Pas une fois que la page est pas mal finale, puis que j'ai travaillé 8 heures dessus, puis que là, ils me disent, pas bonne, recommence. T'sais. Fait que quand c'est pour ça qu'on fait un découpage, dans le fond. C'est que c'est laid parce qu'on peut jeter des pages sans se sentir coupable ou sans pleurer. Donc, sans que ça fasse de la peine. Fait que j'ai envoyé mon découpage, on a joué dedans ensemble et tout ça. Après ça, le crayonné, j'ai envoyé en section juste pour qu'il le regarde, puis qu'il me valorise un peu parce que je travaille tout seul, puis que c'est le fun d'avoir des bons commentaires des fois. Puis, mais il est rendu là, je pense qu'il me laissait pas mal faire ce que je voulais parce qu'il avait approuvé le découpage. Fait que là, c'est ça, le crayonné, le propre, puis après ça, j'y envoie un beau gros PDF. Non, c'est pas vrai. J'envoie des pages genre des fichiers Photoshop que moi j'ai fini, puis c'est lui après qui se débrouille avec la mise en page et tout ça. Donc, maintenant, je vais poser une question à Luc. Est-ce que pour un projet de bande dessinée, tu t'attends à recevoir une bande dessinée complète ou est-ce que tu t'attends plutôt à recevoir comme un projet, comme c'est dans le cas ici? J'ai eu toutes sortes de choses au fil des 10 dernières années. Il y en a qui me donnent des trucs complets de A à Z finis, puis c'est ça. Ou il y en a qui s'appellent juste j'ai cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? Mais souvent, c'est du monde que je connais déjà, puis je peux te dire oui, je te fais confiance, vas-y. Le cas de Boom, c'était un textbook, là, c'était vraiment la meilleure affaire. À l'école, je pense qu'ils doivent apprendre aux gens à faire ça, présenter un projet avec le synopsis, tout ça. Puis c'était pas over the top, c'était vraiment super, mais pour moi qui la connaissais déjà, puis elle m'avait un peu déjà parlé du livre, j'en avais pas besoin tant que ça. Mais des projets qui sont finis au complet, j'aime moins ça parce que je me sens mal de passer des commentaires, justement parce que les pages sont finies, puis tu te dis, ouais, je suis pas sûr de ces 8 pages-là, on pourrait-tu les enlever? Ça fait mal au cœur un peu. Mais c'est pour ça que j'aime ça, voir des crayonnés, des découpages vraiment rough, parce que c'est encore en train de bouger, puis on peut passer beaucoup de commentaires, puis en parler, puis changer des choses, challenger des trucs. Mais chaque cas est particulier, différent. Mais ouais, dans le cas de Boom, c'était un A+ présentation. Je peux quand même faire une précision que mon plan A, c'était de le pitcher à Pau. Mais mon plan B, c'était que je voulais essayer d'avoir un agent littéraire aux États-Unis. Pour publier aux États-Unis, ça prend souvent un agent littéraire. C'est bien difficile d'aborder des maisons d'édition puis de dire « Allô, moi j'ai un projet, ça se fait pas. » Ils disent « On refuse les soumissions qui sont pas par des agents. » Puis les agents, ils veulent pas des affaires finies. Ils veulent jouer dedans. Ils veulent que tu leur présentes ton idée, puis ils veulent un peu comme la co-écrire avec toi. Fait que là, j'avais un projet qui n'était pas commencé, fait que c'était le moment. Fait que je me suis dit, je vais publier chez Papa, mais je vais essayer aux États-Unis avant. Fait que j'ai perdu 1 an à attendre après des agents qui m'ont tous dit non. Their loss. Grave erreur. Grave erreur. Parce que là, le livre va bien, puis là, je me fais approcher par du monde. Comme, t'avais juste à dire oui la première fois. Fait que finalement, tu sais, j'ai un peu la queue entre les jambes comme un chien, là. Je suis rentrée, je dis OK, Papa, vous êtes tendu dessus. Puis il a dit oui. Le choix par défaut, genre, c'est mon deuxième choix, c'est ça. Non, c'était mon premier choix. J'ai fait ce livre-là pour Papa. Puis je me suis cognée à des portes parce que les États-Unis, c'est pas pareil qu'ici. Mon livre était trop québécois. Ben, je suis un peu passé par là. Ma femme voulait marier Brad Pitt, mais finalement, elle m'a marié. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu en arrière avec Boom. Pendant cette étape de création, est-ce que tu as des collaborations, par exemple? Est-ce que peut-être, je ne sais pas si tu voulais publier en anglais, est-ce que tu avais besoin de quelqu'un pour t'aider avec l'anglais? Est-ce que tu consultais des parents pour avoir des commentaires sur ce que tu faisais? Est-ce que ça te prenait une bonne tasse de café pour travailler? Donc, quelle sorte de collaboration il y avait à l'étape de la création? On a une belle communauté de BD à Montréal et au Québec en général, mais peut-être à Montréal, c'est parce qu'on se voit souvent, là, quand même. Puis j'ai aussi la chance d'avoir... Je m'entends à moitié. Ça lâche-tu? Non? Oui, hein? Ça lâche? Là, m'entendez-vous? Oui, ça marche. Non, ça marche plus. Là, ça marche. OK, c'est... OK. Et OK. J'ai peur que ça soit le fil. On va crier, sinon. OK. En tout cas,
J'ai la chance d'avoir une amie. On est comme joined at the hip. Là. Moi et Cab, on se connaît depuis qu'on a 14 et 15 ans, fait que ça fait 25 ans bientôt qu'on dessine et qu'on est amis. Puis là, ça donne qu'on fait de la BD toutes les deux, puis qu'elle gagne le prix IAD. Puis moi, j'étais finaliste en même catégorie elle. Fait que j'étais pas déçue, j'étais pas triste. C'est elle qui a gagné, je suis contente. Puis ben, elle et moi, mutuellement, on se lit nos BD avant qu'ils soient finis. Fait que elle, c'est U-Town. J'ai passé à travers toute U-Town dans ses multiples itérations parce qu'elle a écrit ce livre-là depuis qu'elle a 15 ans, à peu près en 8 versions. Je les ai toutes lues. Ça a beaucoup changé. Puis elle, ben, elle a lu La Méduse en entier. Puis on a un système, je le dis en joke, là, SOS BD, comme un système 24 heures sur 24, que là, on s'écrit comme « Hey, j'ai de la misère à dessiner cette main-là, peux-tu m'aider? »« Ah oui, OK. »« Hey, je sais pas quoi dire dans cette bulle-là, peux-tu m'aider? » Fait que vice-versa, là, elle et moi, les deux. Fait qu'elle, elle l'a beaucoup lu aussi. Mais Luc m'aide aussi, là, quand j'avais... C'était peut-être moins ponctuel, comme il est plus occupé, lui. Fait que j'avais pas de réponse dans l'immédiat. Mais Luc m'a beaucoup aidé, Cab m'a beaucoup aidé, puis c'est pas mal ça. Le réseau BD aussi, on a des soirées, des fois on s'organise, on se voit en gang, puis là on regarde le travail de l'autre, as-tu besoin d'aide, ce genre d'affaires-là. Fait que oui, il y a des gens qui ont lu ma BD. Pour ce qui est du café, non, je me levais le matin, puis j'ai vraiment trippé à faire La Méduse. J'ai fait ce livre-là pour moi avant tout, ça m'a fait du bien de parler de ça. Fait que je me levais le matin quand il fallait que j'aille dessiner, puis je me dis « Youpi, je m'en vais travailler! » Fait que c'était un pur plaisir de travailler là-dessus. Habituellement, quand on pense à quelqu'un qui fait de la bande dessinée, on pense à une activité solitaire, dans un bureau isolé. Mais quand on t'écoute, on a quasiment l'impression que c'est un party. Donc, il y a tout un réseau, qui a l'air d'être prêt à s'aider les uns les autres. Oui, mais on est tous chez nous, pareil, tout seul. On se parle par Messenger. Ou par téléphone des fois, là. Mais non, c'est quand même très solitaire là, comme travail. Moi, j'aime beaucoup les festivals pour ça, parce que ça fait du bien de voir tout le monde. C'est comme un camp de vacances, on se voit juste dans les festivals. Certains auteurs là, qui viennent un peu plus loin, mais c'est pour ça qu'on essaie de faire des efforts puis de se voir une fois de temps en temps. Je peux pas y aller souvent, par contre. Okay. J'ai des enfants, puis ça me tient occupé. Je peux pas tout le temps avoir des gardiennes. Je comprends. Et puis, lorsque... Là, ça va être, on a déjà encore une question sur la création, puis après ça, on va passer aux autres étapes. Mais pour ce qui est de la création, est-ce que tu penses déjà aux autres étapes à venir? Comme par exemple, est-ce que tu penses à l'impression? Est-ce que tu vas avoir, par exemple, des demandes spécifiques pour l'impression? Je voudrais du papier jaune, des choses comme ça. Donc, ou bien peut-être à la correction. Donc, est-ce que tu penses, après avoir remis ton travail, à ce qui va venir après? J'essaie de prendre ça en considération. Je faisais confiance à tout le monde. De toute façon, les livres de Papa sont tous beaux, fait que je n'étais pas inquiète. Oui, dans le sens où j'avais peur que ça sorte sombre. Fait que chaque page, j'ai pris en considération ce qu'on appelle le gain de presse. J'ai pâli chacune de mes pages un peu, les gris, parce que normalement, ça sort un peu plus foncé qu'on pense sur l'écran d'ordi puis sur la page. C'est toujours un peu plus... On est toujours un peu pas déçus, surtout pour la couleur. C'est jamais exactement ce qu'on pense que ça va être, mais moi, c'est en noir et blanc, c'était moins pire, fait que j'étais moins inquiète. Sinon, je suis pas... T'as eu une demande à un moment donné, tu voulais imprimer sur la tranche en noir. C'est fancy, ça. Ouais, ça aurait été vraiment hot. Je pense que ça sera pas possible, mais ça se peut, là. Mais je veux dire, ça existe, mais bon. On aurait sorti nos pinceaux. Ouais, c'est ça. C'est Patricia qui les aurait toutes peints à la main. Puis après ça, il faut qu'elle décolle chaque page. Ça aurait été le fun, mais non, mais ça je le savais dès le départ, là, que c'était pas possible, puis c'est correct, j'ai fait mon deuil, mais ça aurait été... Ça aurait looké, en aussi. Mais c'est quelque chose qui existe maintenant, de pouvoir avoir de la couleur sur la tranche. Mais ça prend de l'équipement qui est vraiment spécialisé pour ça. Puis il faut pratiquement que tu fasses tous tes livres en imprimerie comme ça pour que ça vaille la peine d'investir le coût pour de l'équipement comme ça. Peut-être un jour. Peut-être on va reparler de ça à l'étape de l'impression. Maintenant, l'étape de l'édition. Alors donc, Luc, tu reçois une bande dessinée ou un projet de bande dessinée. Est-ce que tu as une équipe qui va t'aider à prendre une décision? Est-ce qu'il y a des gens qui vont
faire des lectures ou est-ce que tu es l'homme à tout faire? On est une équipe de 2. On est 2 employés, en fait. Mais il y a quand même d'autres mondes qui gravitent autour, qui peuvent... Alexandre l'avait-tu lu cette fois-ci? Je ne sais plus si Alexandre l'avait lu. Des fois, j'ai d'autres auteurs, en fait, qui sont proches de moi, puis sur certains projets, on est peut-être 2, 3 à lire, puis on rebondit des idées un peu, juste pour valider certaines impressions. Mais c'est pas une grosse équipe, là, tu sais, jusqu'à récemment, j'étais tout seul, là, mais ça fait du bien d'avoir quelques personnes juste pour justement pas s'emballer dans des directions qui sont... Mais en même temps, tu jumpes tu fais ça, tu valides des idées aussi avec l'auteur. Tu sais, j'aime beaucoup travailler avec l'auteur, puis tu sais, challenger certaines affaires, pousser des idées, puis des fois insister sur certaines affaires, mais juste pour aller au bout de l'idée, puis après ça, je fais la paix avec, puis on passe à autre chose, puis c'est... J'ai une question, moi. Ça peut-tu être pertinent? Je pose une question. J'ai-tu le droit? Ben oui, mais c'est ma job, mais c'est correct. Non, mais je voulais dire, c'est relié. Non, c'est correct. Les courriels de soumission de projets que tu reçois, c'est qui passe à travers et qui fait « Ah, ça, c'est intéressant, puis ça, c'est pas intéressant. » Je regarde tout. Oui, mais c'est toi, donc. Oui. Voilà. J'ai ma réponse. Ben, Chloé regarde aussi. On est 2 à regarder, mais je colle les shots là-dessus, par exemple. Est-ce qu'on apprend des choses intimes, là? Non? Non. Est-ce que... et puis, dans les commentaires que tu donnes, donc tu fais une interaction avec l'auteur, quel genre de correction tu peux demander? Ou c'est peut-être pas des corrections, mais quel genre d'ajustement, disons, tu peux demander? Est-ce que c'est des choses qui touchent le scénario, qui touchent le dessin? Donc, avant de pouvoir dire « cette bande dessinée est prête à imprimer », qu'est-ce que tu aimes voir? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas... c'est la communication, en fait, graphique et textuelle. Est-ce que, vu que je suis le premier lecteur, j'essaie de voir, est-ce clair cette scène-là? Est-ce que je me pose des questions? Il ne faut pas qu'il y ait des accrochages dans... quelqu'un va lire une histoire, puis là, 3-4 cases plus loin, il faut qu'il revienne en arrière pour... c'est qui ce personnage-là? C'est quoi l'action qui se passe? Je veux éviter ça. Je veux que la lecture se fasse de façon le plus fluide possible, puis que la communication soit parfaite, le plus parfait possible, le plus clair possible. C'est plus ça qui m'intéresse que de jouer dans l'intention. J'essaie d'aider l'auteur à atteindre l'intention qui est en arrière de son message ou de son idée. Mais mes interventions sont plus sur la communication, le langage visuel puis le texte. Mais après ça, il y a des trucs plus techniques de faire corriger les fautes d'orthographe et ces affaires-là. Mais pour ce qui est de le scénario puis l'histoire, c'est vraiment une question de le rythme. C'est-tu nécessaire, ces choses-là? Il manque peut-être quelque chose. Puis, est-ce que ce travail-là se fait sur papier ou est-ce que ça se fait par des fichiers? Parce que ici, Boum disait qu'elle t'envoyait des fichiers PDF. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est imprimé à ce moment-là ou c'est surtout, ça reste de manière un peu ça numérique? dépend. Là, je pense que j'avais fait des annotations sur le PDF, c'est ça? Ou je te l'avais dit en vive voix. Je m'en souviens plus celui-là. Ça dépend des fois. Là. On s'est souvent parlé de vive voix, mais il y a aussi que moi, j'ai travaillé entièrement numériquement. Ça dépend des auteurs. Là, il n'y en a pas une qui a donné son découpage original sur papier. Sur papier. Elle a fini par le scanner. Okay. Je l'ai imprimé après, puis là, je barbouille dessus. Fait que tout le monde travaille différemment. Moi, ça a donné que c'était numérique, mais des fois, c'était des commentaires sur mettons, un PDF, mais généralement, c'était en personne, via Zoom, puis on s'en parlait. Puis là, je prenais des notes. Ah oui, OK, page 28, telle affaire. Ah oui, OK, c'est une bonne idée. Je vais y penser. Mais tu sais, il m'a pas tordu le bras pour rien non plus. Quand il me suggérait des changements, c'était juste pour me faire réfléchir à est-ce que c'est vraiment ça que je veux raconter ou de la façon... Fait que c'est correct, c'est une bonne relation. C'est utile de faire... de me challenger. Là, comme tu devrais penser à cette affaire-là, peut-être qu'elle devrait pas répondre ça. C'est des bonnes choses. OK. Puis, Luc, au moment où, justement, tu travailles à préparer le livre, tout ça, est-ce que tu penses déjà aux étapes qui vont venir après? Est-ce que tu penses déjà par exemple, à l'impression, à la promotion? Est-ce que c'est déjà à ce moment-là que tu as des idées pour comment ce livre-là va être... Toujours. Toujours?
tu penses à tout en même temps. Il y a des fois, là, tu viens juste de te faire présenter l'idée, puis tu es déjà en train de penser, hey, ouais, ça serait une bonne idée de le promouvoir de même. Même si dans un an et demi, mais tout se passe un peu en même temps. Là, c'est sûr qu'il y a comme des étapes à suivre. Là, tu ne commences pas à contacter les médias la journée que tu reçois le manuscrit là, non plus. Là. Mais pour ce qui est de. Ben, c'est sûr que notre format est quand même toujours un peu le même format, le même papier pratiquement tout le temps, le même. Fait que, ça, c'est des variables ou des contraintes qui sont assez standards, mais il y a quand même un souci de. Bon, ton dessin va falloir le rapetisser, peut-être que ton texte va être trop petit, ta marge, la proportion n'est pas bonne. J'essaie d'attraper ces contraintes-là tout de suite au début pour pas qu'ils dessinent 150 pages puis que le ratio n'est pas bon, puis tu as une marge super grosse. Mais ça arrive pas, là, mais c'était déjà. Ben, oui, ça arrive. Mais c'est ça. Fait que oui, tout se passe un peu en même temps, mais il faut vraiment que tu. J'envoie pas le truc à l'imprimeur puis qu'il me rappelle là, ton fichier marche pas. Là, t'es pas respect. Ouais, ça aussi, ça il m'appelle souvent pour dire que ça marche pas, mais Ça, c'est pas vrai. Ça marche quasiment tout le temps. Ouais, mais il y a des choses, des fois. Ouais, il y a toujours les mêmes petits détails, on dirait. Là, t'as pas laissé le bon bleed ou t'as pas. J'ai fait des erreurs d'inattention, là, mais vous sont assez pas pire, je pense, ouais. Mais c'est ça, tu peux pas. Ça fait comme quasiment 100 livres qu'on fait. Là. C'est pas comme si j'étais surpris de l'étape de la fin là, non plus. Là, mais, ouais. Et aussi que t'es graphiste de formation, non? Ouais. Fait que les affaires d'impression, de mise en page, tu dealais avec ça avant? Oui et non. J'ai fait un bac en communication graphique. On ne touchait pas tant à la technique. Là. J'ai travaillé 10 ans dans le milieu de la pub. Là, on fait une parenthèse, mais j'étais plus directeur artistique, puis c'était plus dans le monde du web virtuel. J'étais pas tant ces fichiers imprimés. Là, Oui. On en a tant que Donc, je vais vous montrer des images ici de l'intérieur, des plages intérieures. tu peux laisser celle-là. OK. Ça marche-tu? Ça marche pas. Il faut que je le tienne. Si je le tiens comme ça. Pendant qu'on se démêle, tantôt tu parlais parfois tu révises le langage. Donc, est-ce que c'est toi qui fais ça ou tu fais appel à... Est-ce que ça prend un linguiste professionnel pour faire ça? Non. Non. Pas de Japon. Non, mais le langage de la bande dessinée, ben, ça dépend en fait le ton que l'auteur ou l'autrice veut donner à son livre, mais comme dans le cas de Boom, c'est un langage qui était parlé vraiment comme on parle là. Puis là, tu veux que ça soit juste comme ça, puis que ça soit pas... OK, il me semble que dans la vraie vie, quelqu'un ne dirait pas ça de cette façon-là. Tout est une question d'immersion. Fait que, si tu lis des bouts, puis là, tu fais ben voyons, c'est quoi cette tournure de phrase-là? T'es juste un mec trop linguiste puis trop français parfait. Là. Fait que, oui, on regarde ça, mais je suis pas. Ça, je le fais avec Chloé, puis des fois avec Alexandre. On relit des trucs, puis là, on repasse. Ça dépend. Encore là, chaque projet est différent, mais dans le cas de Boom, c'était moi et Chloé qui l'a lu surtout. Puis là, on se posait des questions sur certaines affaires. Je ne me rappelle plus s'il y avait beaucoup de commentaires sur les dialogues, un petit peu, là, mais c'était surtout des. Au début. Ouais, c'est ça, au début. Là, surtout là, pour que ça soit justement, que ça sonne vrai. Là. Ben, c'est après que tu m'aies fait la remarque qu'il trouvait ça trop franchouillard, qu'il avait dit. Puis c'est parce que je parle un peu franchouillard, je pense, sans faire exprès des fois. Mais il a fallu que je relise que chaque bulle, puis que je la dise à haute voix. C'est ça. Puis bon. Ça, je pense que c'est le seul truc. Comment je dirais ça? Puis là, je la lisais à haute voix, puis là, ça sonnait weird, ça sonnait trop Radio-Canada. Fait que j'ai changé des affaires, mais une fois que j'ai tout passé moi-même par-dessus, puis je l'envoyais à Luc, il était comme « Oh! Ouais, c'est correct! » C'est ça. Tu avais changé beaucoup de choses. Oui. Ouais. Le dialogue a changé jusqu'à la toute fin. Hein. Au début, tu écris le dialogue dans ton découpage ou même moi, j'ai fait un scénario. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui passent direct au découpage, puis moi, ça n'a pas marché. Moi, j'ai un background en dessin animé, en cinéma d'animation, fait que le scénario, c'était important pour moi. Puis le dialogue, c'est l'affaire qui a changé le plus jusqu'à la toute fin. Même sur des pages finies, là, ancrées avec l'ombrage et tout, j'étais encore en train de faire « Ah! » Là, je bougeais des affaires. Puis, est-ce que... Donc, ici, tu nous décris une façon de travailler qui était entre Luc et Boom.
Est-ce que tu travailles différemment avec d'autres auteurs? Chaque auteur est différent. Oui, la réponse c'est oui, puis c'est vraiment, vraiment différent. Là. Il y a des auteurs qui sont assez indépendants, mais puis comme je pense à Viviane, ça fait plusieurs livres qu'on fait ensemble, puis elle me fait lire son découpage, puis là, quand elle est prête, elle dit, bon, ce chapitre-là, là, je le lis, puis là, sur le spot, elle veut que je dise mes commentaires. Ça, puis elle prend des notes, OK, c'est-tu clair ça? Là? Puis là, elle repart, puis là, elle a fini, puis elle m'a donné le document tout fini, pack, c'est ça. Fait que j'ai eu à mettre mes commentaires à chaque chapitre, mais j'ai presque pas fait de travail de manipulation graphique. Là. Elle a tout fait. Mais il y en a d'autres qui c'est carrément le contraire. Là, que je scanne les pages, on refait des manipulations. Je pense à la Conquête du Cosmos. Francis avait fait ses pages en noir et blanc. Puis là, j'ai dit, on pourrait le faire en 2 couleurs. Ça, c'était mon idée. Fait que là, ça a parti en couille sur plein d'affaires qui avaient des implications. Le contour des phylactères, on enlève-tu les lignes. Puis là, ça a été ça paraît, tu regardes les cases, toutes les cases sont pareilles, mais ça a été un des livres les plus demandants sur le point de vue de l'intervention, de la manipulation graphique. Ah. Puis, bon, là, disons, la bande dessinée est prête. Là, ça s'en va chez l'imprimeur. Et puis, est-ce que, quand le projet s'en va chez l'imprimeur, est-ce que ça arrive avec certaines demandes? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut tenir compte? Il faut tenir compte de plusieurs choses. Dans le cas de Papa, ce qui a été établi, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, c'est justement les collections avec les collections, la collection. C'est ça, qui est pratiquement tout le temps du même format, à peu près tout le temps les mêmes papiers. Dans les 2 dernières années, notre enjeu, c'était d'avoir du papier. Donc, ça a influé sur la sortie, justement, de la Méduse. Mais donc, c'est de savoir avoir une bonne idée du nombre de pages dans le livre, les papiers choisis, la quantité, le tirage. Imprimer 100 copies ou 5000 copies d'un livre, ça fait une différence sur le tonnage de papier qu'on doit acheter. Donc, validation faite, Luc, généralement, va envoyer à sa directrice de compte, qui est Céline Villeneuve, chez nous, va y envoyer la description du livre, le papier qu'il a besoin, les temps de production. On réserve les temps de production d'avance. Puis, si c'est un livre couleur, en noir, en 2 couleurs ou en couleur. Donc là, on a une bonne idée de tout l'équipement, de la matière première qu'on a besoin. Puis, quand les fichiers entrent, là, le travail d'analyse, de pré-presse et ensuite le travail d'impression survient. Puis, vous venez juste de dire, vous avez parlé qu'il faut avoir du papier. Donc, est-ce que c'est difficile à trouver? Présentement, ça va bien, mais la pandémie a amené son lot d'enjeux au niveau international et le papier a fait partie d'une denrée rare. Hein? Surtout dans le cas du livre de Boom, c'est un papier qui est plus épais. C'est un papier qui est couleur naturelle, donc qui n'est pas blanc. On a eu des difficultés en approvisionnement. Donc, généralement, en 4 à 5 semaines, quand tout va bien dans le monde de l'imprimé, on peut avoir le papier. On peut commander notre tonnage de papier, puis 1 mois et demi après, le papier est livré chez nous. Pré-pandémie, début 2020, puis 2021, on avait pratiquement 1 an d'attente pour avoir du papier. Donc, il fallait planifier notre production complète sur 1 an. Puis chez nous, on fait 2 millions de livres par année. Donc, il fallait s'assurer d'avoir du papier d'avance en plusieurs types de papier. Fallait prévoir 1 an, 8 à 12 mois d'avance pour avoir le papier. Il y a eu des retards de livraison, des retards de production de papier. Donc, on a dû repousser la sortie du livre de Boom
de quelques mois. Une- Ben, au départ, Ouais. il était prévu Oui. d'avance. Ouais. Mais on l'a Ben, j'avais pas retardé. fini. Oui. Non, mais la date initiale a été repoussée, puis à un moment donné, la date qu'on pensait l'avoir était encore repoussée, puis on a raté le salon du livre. De Montréal. On l'avait tout à la fin, là, quand j'étais sur une bonne lancée puis que je savais que j'allais finir. J'ai rushé à la fin, là, je ferais plus ça. Maintenant, je me donne plus de date. Moi, mon prochain, je le finis quand je le finis. J'ai trop... Sage décision. J'ai eu un été rough 2022. Mais on s'est arrangé pour qu'il sorte pour le Salon du livre de Montréal parce que c'est une Ouais. belle date. Bon, ça fait qu'il est comme le nouvel objet du Salon du livre. Puis on l'a manqué de genre 3 jours. On l'avait physiquement au Salon du livre, mais on n'avait pas le droit de le vendre parce qu'il n'était pas en librairie. Puis on n'a pas le droit de faire ça au libraire. Mm. Mais on l'avait. Puis il était en librairie, je pense, le mardi après. Ça finissait le dimanche. Là. On Le l'avait. mardi, est en librairie. Le mardi était en librairie. Fait que c'est ça, des beaux enjeux qui impactent Puis, la sortie du livre. Puis, vous recevez un fichier électronique ou vous recevez des versions imprimées? Ou des... C'est des fichiers électroniques. On reçoit des PDF finaux, c'est notre exigence. Ben, ça s'est transformé beaucoup avec les années, là, mais maintenant, on reçoit des PDF. Il faut un PDF couverture, un PDF intérieur. Puis, il y a des spécifications différentes pour la couverture et l'intérieur. Mais c'est vraiment des spécifications précises pour que le livre puisse être imprimé de bonne façon. Puis, comme on veut avoir des résultats, si on regarde les planches, si on veut des résultats probants à l'impression, un peu comme Boom disait tantôt, elle a pâli un peu son fichier pour que les gris ne sortent pas trop foncés. Si on a un fichier avec des gris à 80 ben à l'imprimer, il y a un... Moi, j'ai le terme en anglais. L'engraissement de points en français, le dot gain. Je parlais de gain de presse. Gain de presse. C'est exactement ça. Donc, on parle d'environ 10 à 15 des fois d'engraissement de points. Donc, quand l'encre est déposée sur le papier, le papier qui est une matière qui boit l'encre, donc l'encre va un petit peu s'étendre dans le papier, qui fait que chaque point d'impression est saturé. Donc, il faut s'assurer aussi d'imprimer à des pourcentages d'impression vraiment réguliers pour avoir l'uniformité, mais c'est important que le fichier soit monté en conséquence. Puis, à l'imprimerie, quels sont les rôles des personnes qui vont s'occuper de produire le livre jusqu'à finalement le produit final? Par exemple, quelqu'un reçoit le fichier PDF, est-ce qu'il doit être converti? Après, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la machine, qui fait des ajustements, tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de l'équipe? Oui, bien, il y a plusieurs étapes. Donc, lorsqu'on n'a jamais vu le processus d'impression d'un livre, on peut penser maintenant tout se fait super rapidement dans la vie. On ne pèse pas sur un bouton puis on a un livre qui sort à la fin. Il y a plusieurs étapes. Donc, au tout départ, il y a la personne au service clientèle qui s'occupe de son éditeur, qui reçoit les fichiers, qui valide est-ce que les fichiers reçus correspondent à l'estimation qu'on a faite du projet. Il arrive des fois qu'on ait estimé un livre de 200 pages. Le livre entre, il y a 208 pages. Donc, il faut faire des ajustements de devis à ce moment-là. Généralement, c'est nous qui nous ajustons. C'est rare que l'éditeur va dire « Ah, ben c'est correct, j'enlève 8 pages à mon livre. » Donc, on refait une révision de prix à ce moment-là. Des fois, les tirages changent. Prochaine étape, on passe à l'analyse du fichier à l'étape de pré-presse, qui est une étape vraiment importante en imprimerie. C'est les graphistes qui vont... Je dis graphistes, mais c'est des techniciens, techniciennes qui vont vérifier. Donc, il y a une personne qui vérifie le fichier couverture, une personne qui vérifie le fichier intérieur, s'assurer que la résolution est bonne, s'assurer que les fonds perdus, s'il y a fonds perdus, sont bien faits, puis sont suffisants. Le fonds perdu, c'est lorsque l'encre... Oui. On continue. J'allais dire, il y a peut-être une autre page, mais continue de parler. Les fonds perdus, c'est lorsque l'encre à droite en bas, lorsque l'encre dépasse la coupe du livre. On appelle Donc, ça le bleed. Le bleed en anglais et les fonds perdus en français. Donc, pardon.
les micros. Donc, voilà, il faut qu'on ait de l'encre qui dépasse les marques de coupe dans un fichier d'impression. On parle d'un 1/8 de pouce environ. Donc, si on n'a pas les fonds perdus, puis qu'on coupe, disons que le dessin se termine exactement sur la ligne de coupe, lorsqu'on coupe le livre, s'il y a une petite variation, on va avoir une ligne blanche parce qu'on va voir le papier. Donc, le bleed est super important pour avoir de l'encre jusqu'à la coupe du livre. Donc, c'est des trucs qu'on valide au pré-presse. Avant l'impression, on sort les plaques d'impression. Dans ce cas-ci, c'est un livre qui a été imprimé en offset. Là, je peux parler de choses très techniques, mais on a de l'offset et du numérique. L'offset, c'est la méthode très, très connue avec de l'encre sur des presses c'est un système de répulsion eau et encre. Et donc, en gros tirage, généralement, on imprime en offset. On sort des plaques, une vérification des plaques. C'est des plaques de métal où l'image est transférée en inversé sur la plaque. Lorsqu'on imprime, l'encre est envoyée au blanchet et le blanchet, c'est comme une estampe, va retourner par la suite l'image imprimée sur le papier. Donc, on a besoin de plaques. Après la vérification des plaques, on part en impression intérieure, impression couverture. Après l'impression, il y a du pliage parce qu'on imprime la première section qui est, disons, page 1 à 8 ou 1 à 16, dépendamment du format du livre. On doit ensuite assembler plier toutes ces signatures-là et ensuite les assembler pour aller en reliure. Suite à l'assemblage, la reliure, coupe finale, mise en boîte, puis là, on expédie à l'éditeur et au distributeur. Puis, pour ce qui est justement du format du livre et tout ça, donc, habituellement, pour par exemple, les demandes de part, c'est toujours le même format, toujours la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres types de formats avec lesquels auxquels vous faites face parfois? Oui. Ben, en fait, il n'y a pas un livre pareil. Donc, on s'ajuste aux demandes des éditeurs, que ce soit de la poésie, des romans, de la BD. On imprime un peu de tout. Donc, on va avec les demandes de l'éditeur. Puis, avec Luc chez Papa, comme je disais, c'est pas mal tout le temps les mêmes formats. Il y a eu des changements pour certains titres où il a fallu que Luc retravaille certains fichiers plus petits un peu pour le rentrer dans les formats de papier maximal qu'on pouvait faire. Je pense au livre de Sviane, justement. Football Fantasy? Oui. la petite plaquette. Donc, ça a été... ceux qui ne savent pas, c'est une brique tout en couleur. Ça a été beaucoup de travail pour faire entrer le livre dans le format de papier maximal qu'on pouvait utiliser puis qu'on pouvait avoir pour que ce soit réaliste au niveau des coûts. Parce que presque tout est faisable, mais à un moment donné, il y a une réalité. Il ne faut pas que le livre coûte plus cher à produire que le prix qu'on le vend. Il faut quand même qu'il y ait une marge bénéficiaire pour l'éditeur. Là. Puis, est-ce que... entre le moment où vous recevez le fichier et le moment où le livre est imprimé, est-ce qu'il y a des communications avec, par exemple, l'éditeur ou l'auteur? Est-ce qu'ils ont une possibilité d'intervenir à ce moment-là? Bien, généralement, c'est l'éditeur. On ne veut pas parler aux auteurs, nous autres. Il y a l'épreuve, là, c'est numérique maintenant? Oui, les épreuves, oui. Donc, ça, je l'ai vu. Ça, l'épreuve, dans le fond, c'est comme une version finale du livre, mais pas imprimée encore. C'est là le moment de faire est-ce qu'il reste des fautes? Oui. Mais généralement, moi, j'ai pas eu. Il n'y avait pas grand-chose. On a vu l'épreuve, on a fait tout correct. Let's go. Puis là, après ça, t'espères que. L'épreuve, je la montre aux auteurs juste pour m'affranchir de. Tu l'as vu avant qu'on envoie. Mais sinon, est-ce que vous en avez parlé un peu, mais par exemple, est-ce qu'il peut y avoir des questions, par exemple, à l'éditeur lorsque c'est pas clair, ou est-ce que
une fois que le fichier est reçu, vraiment tout est clair et puis il suffit de... Bien, c'est sûr que s'il y a des questions ou des incertitudes, on ne va pas aller sous presse sans consulter l'éditeur. C'est super important pour nous. Donc, on revient vers Luc s'il y a des C'est questions. déjà arrivé. Mettons, il y avait une des pages qui était en format, qui n'était pas en CMYK ou qui n'avait pas le même code de couleur. Puis là, ça il a fallu retravailler certaines pages. Parce que des fois, à l'écran, tu ne le vois pas. Là, elle est noire, mais elle est en 4 couleurs quand même. Puis là, ça crée un bug, mettons. C'est un exemple comme ça, là, mais des fois, il y a des petits détails que tu n'as pas vus à l'écran, puis c'est eux qui attrapent. Là. Parce que si tu l'imprimes tel quel, tu vas voir une différence dans les tons d'une page à l'autre, puis c'est pas l'idéal. Là. Tu vas avoir vraiment une fluidité dans la qualité d'impression du début à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on revient vers l'éditeur dans ce temps-là. C'est super, super important d'avoir une bonne communication entre l'imprimerie et l'éditeur parce que je pense que c'est la base pour avoir vraiment un produit de qualité qui correspond aux attentes de l'éditeur, qui connaît les attentes aussi de l'auteur. Parce que je disais à la blague, nous, on ne veut pas parler à l'auteur, mais c'est vrai parce que c'est le travail de l'éditeur de gérer un petit peu les attentes, les demandes de ses auteurs. Nous, les auteurs fous qui veulent des tranches noires. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun de chacun de nos métiers, c'est qu'on est tous liés d'une certaine façon, mais on a chacun notre rôle à faire, puis à remplir, puis de respecter aussi justement les demandes de tout le monde. C'est correct? Je sais pas si on va m'entendre dans le... Il y a une caméra qui filme, ça va être intéressant. Mais elle m'entendra pas. Alors, donc, le livre est imprimé. Maintenant, tout ça est renvoyé à l'éditeur? Une partie généralement. Son travail n'est pas fini? Contrôle de qualité. Puis, on envoie une grosse majorité du tirage à un distributeur qui est essentiel dans l'écosystème du livre. Puis, le distributeur distribue les livres aux libraires par la suite. OK, donc ça va directement de l'impression à la distribution. Ça ne passe pas par l'éditeur avant. Je reçois quelques exemplaires, mais il est un peu trop tard de toute façon pour faire des changements. Là, qu'il y a 5000 livres d'imprimés. Mais Là, tu veux-tu tout ça dans ton garage? mon garage est assez plein maintenant. Puis, qui s'occupe de la distribution? D'immédiat diffusion. Qui s'occupe de donc distribuer... On a 4 diffuseurs, mais c'est celui le principal du Québec. Là. Est-ce qu'il y a de la communication entre le distributeur et l'éditeur? Oui, beaucoup. Là, tu gères un peu les attentes c'est quoi les attentes de l'éditeur face à la mise en place. La mise en place, c'est le nombre de livres qui sont mis la journée de la sortie dans les librairies, l'office. Là, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ces détails-là. C'est quoi un office, là? Mais c'est un office. Oui, vas-y. Oui, OK. Ben, un libraire pourrait dire, OK, je vais t'en prendre 10. À l'office, ça veut dire que ces 10-là, il ne les paye pas tant qu'ils ne les ont pas vendus, puis il a le droit d'y retourner je pense que c'est 1 an. Ça dépend des conditions, mais souvent, c'est 1 an. Fait que pendant 1 an, il a le droit de dire, OK, je les renvoie, je ne les ai pas vendus. Je paye juste ceux que j'ai vendus. Mais s'il en vend, mettons, 8, il peut redemander 8 pour avoir toujours une pile de 10 qui peut retourner quand il veut. Fait que ça, c'est la chose. Fait que, c'est pour ça que la mise en place de l'office, c'est comme c'est délicat parce que tu veux pas non plus en mettre partout, puis là, tu te manges des retours après, puis là, ça coûte, t'en perds, t'en brises. Parce que c'est l'éditeur qui prend le risque. Là. L'éditeur prend beaucoup de risques. Puis, fait que tu gères les attentes. Le distributeur veut gérer un peu les attentes. Bon, c'est quoi à quoi qu'on s'attend pour comme office. C'est sûr qu'on veut toujours en avoir le plus, mais comme je dis non plus, tu veux pas trop exagérer. Fait que eux autres, ils parlent beaucoup avec les libraires, font le tour des libraires, ils essaient de vendre le livre. On a un nouveau papa qui s'en vient, Samuel Quentin, est-ce que t'en veux? Puis là, il y a un historique des livres de Samuel. Puis là, ils vont dire, bon, OK, on va en prendre tant. Puis là, ils font le tour de tout le monde. Puis après ça, ils viennent nous voir, bon, on en a mis 1000, mettons, je lance des chiffres comme ça. Là. Puis, après ça, le distributeur, lui, s'occupe de les envoyer, de prendre les retours, des commandes, puis après ça, il y a des réassorts. Les réassorts, c'est que, bon, une fois que l'office est passé, ils peuvent en redemander d'autres.
Fait que c'est beaucoup de va-et-vient entre les libraires et le distributeur, mais j'interviens pas tant que ça avec le distributeur non plus. Là. C'est sa job. Là. Tu veux pas... Il y a déjà eu des chicanes dans l'histoire du monde du livre, qu'il y a certains libraires qui ne voulaient plus qu'il y ait des distributeurs, mais puis que ça revienne tout des mains de l'éditeur. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Là. C'est vraiment une job à part entière. Là. Mm-hmm. Puis, qui s'occupe de la promotion? Est-ce que c'est le distributeur? Est-ce que c'est l'éditeur, l'imprimeur, l'auteur? Tout le monde. Oui, j'en fais. Oui. L'auteur en fait aussi. Je pense que l'auteur a intérêt à en faire avec ses réseaux. Nous, on en fait aussi. On contacte les médias, certaines personnes cibles un peu, puis de faire des événements, les lancements, des choses comme ça. Mais le distributeur aussi fait aussi de la promotion de son côté, mais c'est une promotion un peu différente de s'assurer d'envoyer des services de presse à certaines personnes influentes ou importantes, ou des libraires, ou des... la promotion, c'est pas faire une pub à la télé, là, c'est beaucoup plus complexe et varié que ça. C'est une pizza de plein d'affaires, puis je pense que tout le monde a son rôle à jouer dans la promotion. Si tu veux que ton livre marche, parle-en, puis fais-en. J'exige pas que les auteurs le fassent, mais si j'étais un auteur, je le ferais. Je veux dire, tu veux que le monde le lise, ton livre. Là. Parce qu'il a fait de la BD. Je suis comme, t'as publié des livres, Luc Bossé. Non, mais moi, Mais t'es illustré. Non, t'as fait comment faire de l'argent. Ouais, Il est un auteur, bref. C'est pas par rapport à moi, ça, aujourd'hui. C'est pas rapport. Puis toi, Boum, comment est-ce que tu fais de la promotion? Comment est-ce que tu participes à la promotion? Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais moi, j'ai aussi un background j'ai fait de l'auto-édition avant. Fait que j'avais pas d'éditeur pour ma série Boomerie. J'ai tout fait tout ça. Je l'ai pas imprimé chez nous, là, mais c'est moi qui finançais, c'est moi qui ai les boîtes chez moi, puis c'est moi qui les apportais dans des librairies. Pouvez-vous vendre mon livre? Fait que j'ai quand même... Tu sais, là, moi, j'ai une table en fin de semaine. C'est pas tous les auteurs qui ont une table où ils sont là en permanence avec du stock à vendre. Ils ont des heures de dédicace chez leur éditeur, puis après ça, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, là, en ce moment, j'ai mon conjoint qui doit capoter parce que ça fait 3 heures que je suis pas à la table. Fait que lui, il joue au magasin toute la fin de semaine quand je suis pas là, mais là, je vais rentrer tantôt. Mais non, c'est pas vrai, j'ai des heures de dédicace, je sais pas. Mais fait que c'est ça. Sur les réseaux sociaux, je vais dans des événements. Comme là, moi, en juillet, je suis au Comic-Con de Montréal, mais les Papa sera pas là. Fait qu'il va falloir que j'aille chercher des méduses pour en avoir au Comic-Con. Puis après ça, je lui rembourse. On a un deal, là. Puis après ça, je fais mes royautés et tout, mais... c'est ça, sur les réseaux, en événements. Mais là, je m'en vais faire une tournée en France. C'était supposé plus être avec Papa. Finalement, c'est un peu mort parce qu'on devait aller au festival de Lyon BD qui a lieu quand même, mais ils ont coupé tous les kiosques d'éditeurs. Fait que c'est juste de la programmation un peu éparpillée. Fait que finalement, j'y vais pareil parce que on avait prévu en gang un voyage de 2 semaines qui avait le festival dedans, mais j'allais dans des librairies à part. Finalement, j'y vais quand même. Mais là, c'est quand même moi qui va faire la promotion, mais j'ai pas organisé ça toute seule. Là. On a, comment on appelle ça, c'est-tu la distribution en France? Mauvaise Herbe? Mauvaise Herbe, c'est notre représentante là-bas en France, puis on a notre distributeur qui s'appelle Les Belles Lettres, mais c'est nous, Chloé, pas moi, Chloé, Elisabeth, puis Les Belles Lettres qui ont travaillé à faire ce genre de tournée-là. Puis... Fait qu'Elisabeth, qui est en France, elle a contacté les libraires qu'elle les connaît. Puis elle me dit, quelle librairie tu veux faire à Lyon? Puis je sais pas. Peux-tu les choisir pour moi? Fait qu'elle a tout fait ça, elle m'a planifié un horaire. Moi, j'ai fait une demande de subvention pour ça. Puis c'est moi qui ai aussi tout arrangé. Mes hôtels, mes trains et tout ça. Mais là, finalement, mes hôtels, il y a certaines librairies en France qui me payent l'hôtel. Ça a l'air d'être pas pire d'être libraire en France pour qu'ils payent l'hôtel à des auteurs. Là. Je sais pas si ça se fait ici, mais je vis à Montréal. Fait que ça se Watch bien l'hôtel, toi. Ah, ouais, c'est ça. On verra, j'en reparlerai quand je serai revenue, mais je pars dans une semaine. Sur ta tournée. Ouais, je vais y penser. J'aimerais ça faire un journal, mais je pense pas que je vais avoir le temps. Puis, est-ce que l'imprimerie aussi participe à la promotion? Pas en tant que tel. Moi, je fais un petit peu de promo quand j'aime beaucoup un livre. Je mets sur mes réseaux sociaux. Là, tu es assise là. Oui. Aussi. Ben oui, c'est une forme de promo, finalement. Mais notre rôle principal est vraiment d'imprimer.
Mais c'est certain que les liens qu'on a avec les éditeurs sont importants. Fait que, en quelque sorte, je suis là. On fait de la promo. Alors, jusqu'à maintenant, comme vous avez vu, on a essayé de mettre en évidence les différents liens qui se tissent entre toutes les personnes qui participent à l'élaboration d'un livre. Est-ce que dans le public, il y aurait des questions? Ce serait le moment. Oui, on va commencer par là. Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro. Ah, il y a un micro là devant la télévision. Comme dans une assemblée générale. Ouais. Quelqu'un appuie la motion? 1, 2. Ah. OK. Je suis un peu trop grand, mais... donc, juste une question au niveau impression, avec les fichiers qui sont envoyés. C'est quoi l'erreur ou les échanges les plus fréquents avec l'éditeur pour dire, OK, ben, il y aurait des ajustements à faire? C'est-tu plus pour les couleurs, par exemple, ou les formats des pages? C'est une excellente question. En fait, c'est souvent... Il y a 2 niveaux. Lorsqu'on travaille avec un éditeur chevronné comme Luc, ça va être des trucs par rapport des fois à des fonds perdus qui ne sont pas assez larges. Certaines couleurs, des couleurs d'écran, le RGB qui est une couleur d'écran, puis ce qu'on voit de plus en plus parce que les gens travaillent énormément avec le média numérique. Donc, c'est de transformer les couleurs d'écran RGB en couleurs d'impression cyan, magenta, jaune, noir, le CMYK. Donc, ça, c'est régulier qu'on doit revenir vers des éditeurs. Puis là, je ne parle pas de Luc en particulier, mais c'est des ajustements qu'on voit assez régulièrement. Puis, des maisons d'édition qui sont plus à leur début. Des fois, il y a plusieurs points à valider. Il y a de l'auto-édition aussi. Il arrive qu'on imprime des gens qui s'auto-publient. Puis ça peut être assez intense à gérer. Mais dont la pagination, ça peut être aussi... ça a l'air très simple, mais il y a beaucoup de gens qui vont inclure la couverture dans leur pagination. Donc, lorsqu'on ouvre le livre, la première page qui est la page de droite, qui est la page impaire, la page 1, le verso de cette page-là, qui est une page de gauche, c'est une page paire. Donc, souvent, on voit des erreurs de pagination comme ça chez les gens qui sont moins expérimentés. Puis les éditeurs, je pense que beaucoup au niveau des couleurs RGB, CMYK, c'est ce qu'on voit le plus régulièrement. Merci. Bienvenue. Monsieur, vous avez une question? Bonjour. Moi, c'était vraiment l'histoire de la tranche noire. Je veux savoir si j'ai bien compris. Ce que tu voulais, dans le fond, c'est que sur le côté du livre, les pages, ça soit tout noir au lieu d'avoir des feuilles blanches, mettons. Là. Ben, quand tu regardes... parle pas de l'épine. Là. Non. Fait Okay. que l'épine, c'est où est-ce qu'on peut lire le titre. L'épine quand est le imprimée, livre ça c'est correct. Oui. Mais La tranche, c'est qu'on voit le côté papier. du papier. okay. Oui, Fait, ça techniquement, existe. dans la vie, ça se fait. Ça. On peut, Oui, on peut genre- imprimer là-dessus. Comment ça marche? L'imprimeur. Ouais, Mais l'imprimerie j'en pourrait ai répondre un à ça. j'en ai Toi, un t'en as livre comme livre qui est comme ça, qui est un livre de Sarah C. Anderson, qui est ici. Elle vient des Ok. États-Unis, je pense, mais elle est ici en fin de semaine. Elle fait Sarah Scribbles, qui est une BD très, très, très populaire sur Internet. C'est sûr, vous l'avez déjà vu. Mais elle a fait un livre qui s'appelle Fangs, Crocs. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je pense qu'il existe. Oui, mais je ne sais pas si le titre est Crocs en français, c'est ce que j'essaie de dire. Mais en anglais, il s'appelle Fangs. Puis c'est il est couverture rigide, mais le côté des pages, le côté du livre, il est noir, mais quand tu l'ouvres, c'est blanc. Fait Ça, que- c'est pas Puis tout t'as pas un- de blé à l'intérieur. là. Non. C'est vraiment C'est super. le côté de la feuille de papier qui est imprimée. Oui, Oui, marrant. c'est ça. Parce que Oui. moi, je suis graphiste, là, fait que c'est pour ça que je suis comme ébahi par Fait que ce ça concept-là. existe. J'en avais un dans mes mains, puis je suis comme, je veux ça. Ah ouais. Puis Luc était comme, Ouais. Tu sais, tu peux même imprimer des mots si tu veux. Tu peux obligé pas une couleur Ouais. pleine, tu peux écrire tu fais des patterns. Parce Oui, que oui, normalement, oui, oui. quand Il y a- dans ta BD, quand tu as des illustrations qui blient, tout ça, à un moment donné, tu as une texture chamoirée qui peut apparaître, là, Ouais. dépendamment des différentes illustrations. si mais ça là, se trouve, avant que Patricia parle, une dernière chose. Il y a un livre chez Drawn and Quarterly, si je ne me trompe pas, c'est Drawn and Quarterly qui l'a publié, qui s'appelle
Cyclopédia Exotica. Il y a un gros œil dessus. C'est drôle que ça soit un peu... C'est une histoire de cyclope. Puis c'est parce qu'il y a un œil sur la page couverture et sur la C4, mais il se continue sur la tranche au lieu d'être sur l'épine. Fait que sur le côté, il y a l'œil en gris, je pense. Fait que si ça se trouve, il est là, le livre, puis tu pourrais le regarder de côté, de voir de ça quoi ça m'intrigue. Moi, j'ai vu leur kiosque. Je vais aller voir ça. Merci. Puis, ben, moi, comme imprimeur, on ne le fait pas chez nous. Parce que ça prend un équipement particulier. Je crois que ça prend un équipement particulier. Puis, pour être bien franche, je me suis jamais renseignée, mais j'ai vu passer des trucs que je trouvais quand même assez fascinants. Mais je pense que c'est fait après la reliure et la coupe finale parce que tu peux pas avoir ça sur un livre non coupé. Puis la dernière étape, c'est la coupe. Donc, faut absolument, à ma connaissance, que ce soit fait après la reliure et la coupe finale. Et je pense vraiment que c'est comme un genre d'estampage qui se fait... Parce que sinon, en artisanat, mettons que tu te fais un fanzine de même, tu le fais au crayon feutre. Oui, c'est ça. Ouais. Mais à 5 000 ou 10 000 ou 15 000 copies, ça prend bien du crayon feutre. Mais ça marche moyen parce que ton ça boit, ton papier, il boit en dedans. Tu vas le voir, ça sera pas beau. Fait qu'il faut vraiment une encre qui sèche hyper rapidement en surface puis qui ne soit pas bu par le papier, justement. Mais je me promets... Peut-être que le type de papier aussi... On se donnera nos coordonnées, change, puis je me promets de vérifier ça parce que c'est quelque chose qui est super intéressant. Je pense que ça se fait beaucoup en Europe. OK. Ouais. Au Japon aussi. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Oui, monsieur? Et je pense que ça va être la dernière parce que je ne voudrais pas abuser du temps. Non, ce n'est pas vous, c'est Je nous. vais faire vite alors. C'est correct. Déjà, félicitations pour le livre, il est super. Merci, mais là, je ne suis pas toute seule. Merci. Ah, mais Merci. Félicitations C'est un globales. travail d'équipe. Moi, j'ai une petite question par rapport au format. Ça a été relevé à plusieurs reprises que Paopao fait un format bien précis. À quel point c'est une contrainte ou au contraire, justement, un guide en fait, pour faire le découpage? Ben moi, comme je savais que ça allait être chez Papa, je l'ai fait dans le format Papa dès le départ. Il y a sûrement eu des défis d'adaptation. Ben là, football fantasy dans un autre format. Mais est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont donné des BD un peu finis, qu'il a fallu que tu joues avec les marges pour que ça rentre dans le format de Papa? Ça arrive pas si souvent. Il y a des fois, mettons, La Mangouste, elle avait fait avant de nous approcher, puis son format était plus grand que le final. Puis il a fallu grossir la typographie pour que le texte soit un peu plus gros. Il y a eu l'affaire des hommes disparus qui était comme un achat de droit, fait qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient le faire chez Papa, puis le ratio était comme plus allongé que trapu. Puis ce qu'on a fait, c'est juste laisser un peu plus de marge à l'intérieur. Ça allait quand même, mais oui, c'est une contrainte, mais c'est pas un format si extraordinaire que ça non plus. C'est assez standard. Là, c'est à la limite, c'est que je pense à peu près les mêmes formats, même proportion qu'une feuille 8,5 onces. Okay. Fait que ceux qui dessinent ça fait 8,5 onces, habituellement, ça fait super bien. Là, OK, cool. Merci beaucoup. Bien. Et puis, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou sur le format? Ouais. En fait, le format peut influer sur le prix du livre. Donc, plus le livre est petit, plus on va entrer de pages par feuille. Donc, ça peut être optimal d'imprimer un format poche, mais pour de la BD, c'est vraiment pas l'idéal. Il faut quand même qu'on soit capable de bien lire les bulles. Donc, Puis je vais ajouter, au début, avant de prendre la décision finale du format, je me souviens qu'on avait combien de pages qu'on peut rentrer sur une feuille. Puis là, ça avait été réfléchi aussi pour que, justement, ça coûte optimiser l'utilisation de la feuille au maximum. Là. Fait que ça avait été pensé d'avance aussi. Fait que s'il était 3 pouces de plus, ben là, tu utilises le même nombre de feuilles, donc tu fais juste augmenter le coût d'impression, dans le fond. oui, c'est ça. Parce qu'il faut prendre en considération le nombre de pages. Si on entre 16 pages par feuille, ou dans ce cas-là, c'est 8. C'est 8 ou des fois 6, mais c'est 8. Donc, à 8 pages la feuille, on double quand même le nombre de plaques pour l'impression. En noir, on a une plaque par côté de feuille. En couleur, on a 4 plaques par côté de feuille.
Donc, c'est pour ça que l'impression couleur est très chère. Ça nous prend 8 plaques par feuille d'impression. Puis les plaques, c'est environ 20 $ la plaque. Donc, si on a un livre de 300 pages, ça fait beaucoup de plaques, c'est très cher. Donc, il y a des choix éditoriaux qui sont faits par rapport au budget, par rapport à plein de trucs, mais le prix au final que l'éditeur va payer chez l'imprimeur est important pour le prix de vente final du livre. Si on veut mettre un livre abordable dans les mains du lecteur, ben on a des décisions à prendre comme éditeur. Puis nous, comme imprimeurs, on est là on épaule l'éditeur dans ses décisions. Voilà. Bien, je voudrais que vous m'aidiez à remercier nos prestigieux invités. Merci.